petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des petits pains hot dog sans œufs. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 550 g de farine, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. On vient mélanger pour éviter que quand on ajoutera notre levure, elle entre en contact avec le sel. 40 g d'huile d'olive qu'on pourrait remplacer par 40 g de beurre. 8 g de levure boulangère. Et 45 centilitres d'eau tiède. Et il ne nous reste plus qu'à pétrir ici avec le crochet de mon robot. Je vais pétrir à la vitesse numéro 2. On n'a pas besoin d'un pétrissage très fort. Et on va obtenir une pâte qui est molle mais non collante. Avec cette quantité d'eau, il se peut qu'il faille en rajouter un petit peu, c'est possible. Je vous dirai, on verra quand on aura pétri, parce qu'en fonction de la farine, quelquefois, il faut en rajouter un petit peu. Donc là, on pétrit et je vous montre le résultat. Au bout de 10 minutes de pétrissage, on obtient une belle pâte. Elle est souple, mais elle ne colle pas. C'est ce qu'on veut obtenir. Ici, j'ai changé de farine, d'habitude j'utilise une T55, ici c'est pas ma farine habituelle. J'ai dû rajouter un tout petit peu de farine, sinon ma pâte était trop collante. Donc comme je vous dis, il faut parfois diminuer un petit peu l'eau en fonction de votre farine. Voilà, mais on veut obtenir une pâte souple mais non collante. Maintenant, on va venir la couvrir. On couvre notre pâte et on veut que ça double de volume. Donc c'est parti pour une demi-heure à 1 heure en fonction de la température qu'il fait chez vous. On veut que ça double de volume. On se retrouve 1 heure de pouce, ma pâte a bien doublé de volume. C'est ce qu'on veut obtenir. Maintenant, on va la débarrasser et la mettre sur notre plan de travail. On voit qu'elle est souple, mais elle ne colle pas. Pour la manipuler plus facilement, je viens me mettre un peu d'huile sur les mains. Ça permet de travailler la pâte sans trop de difficulté. Ça permet de la manipuler. Donc maintenant, on va la portionner. Cette quantité de pâte peut donner jusqu'à 12 pièces. Tout dépend de la taille qu'on veut leur donner. Si on les veut plus ou moins grands, en fonction. Ici, je vais en faire 10, je pense. Donc là, je vais couper ma pâte en deux. Voyez, en mettant un peu d'huile sur les mains. C'est quand même une pâte souple, mais qui se travaille assez bien. Voilà. Voyez, vous savez que moi, je ne portionne pas mes pains. Donc voilà, j'en ai coupé en 5, je continue et on se retrouve. J'ai donc portionné mes 10 petites boules de pâte. J'ai préparé une plaque avec une feuille de papier cuisson et maintenant on va les façonner. Hop. On va commencer par en faire un cylindre qu'on vient mettre sur notre
et on vient lui donner une forme à la taille qu'on veut, plus ou moins grand en fonction de la taille de vos saucisses que vous voulez faire. Donc là on continue, on prend le suivant, on en fait un cylindre qu'on vient placer sur la plaque, on l'étale pour lui donner une jolie forme et voilà, et on continue. Donc je réalise mes 10 et on se retrouve. J'ai façonné mes 10 petits pains, je les ai mis sur 2 plaques, mais on aurait pu les serrer plus s'ils se collent, ce n'est pas bien grave. Donc là maintenant on est parti pour une deuxième pousse d'une demi-heure et on va venir les couvrir. C'est parti pour 30 minutes. Pendant ce temps on va préchauffer notre four à 180-200 degrés. Moi ici je vais le mettre à 180 degrés, mais on pourrait aller jusqu'à 200 degrés en fonction des fours. Donc là c'est parti, 180 degrés, on préchauffe et on se retrouve dans 30 minutes. La deuxième pousse est terminée. On voit que nos pains ont bien regonflé. Notre four est préchauffé. Maintenant il suffit de les badigeonner. Ici j'ai choisi de le faire avec du lait, mais libre à vous de le faire comme vous voulez. Un œuf entier, un jaune d'œuf, un œuf avec un peu de lait. Faites comme vous voulez. J'ai décidé d'y mettre des petites graines de sésame. C'est pas obligatoire. Je vais en faire 4 au sésame et rester les autres nature. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la cuisson. C'est parti pour 20 minutes. Ici, 180 degrés. Et on se retrouve une fois que nos petits pains seront cuits. Et voilà mes pains hot dog à la sortie du four. Vu que je les ai badigeonnés au lait, ils restent plus pâles, c'est normal. Donc là, je cuis mes suivants et on se retrouve une fois qu'ils seront froids. On se retrouve, mes petits pains ont eu le temps de refroidir. On voit qu'on a des beaux pains bien moelleux, bien cuits. Je vous en ai coupé un pour vous montrer la mie. C'est vraiment sublime. Des magnifiques petits pains hot dog maison, très facilement réalisables. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.